Bonjour à tous, à CIPC et tous ceux qui nous regardent sur cette vidéo. Merci infiniment pour d'être avec nous aujourd'hui pour ce culte du dimanche. Alors, quelques annonces avant de rentrer dans la parole. Donc la grande annonce cette semaine, nous avons culte dimanche prochain, le 2 août. Donc, je n'ai pas encore tous les détails, mais je vous en prie, faites en sorte d'être inscrit à notre liste de diffusion par mail pour recevoir l'information complète. Voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre liste de diffusion, envoyez un email aujourd'hui à cipcassist@gmail.com, cipcassist@gmail.com. Et nous ferons une annonce par mail pour vous donner tous les détails à ce sujet pour le culte du dimanche 2 août. Donc, je vous en prie, soyez là. Je pense que notre équipe de louanges s'apprête déjà à retourner, voilà. Donc, il y aura peut-être des dispositions différentes à prendre avec l'équipe de nettoyage aussi. Ben, j'aurais tant aimé être avec vous, mais voilà, je ne peux pas être là, mais... Donc, je pense que nous allons continuer cette série tout simplement en ligne. Mais j'espère que ça se passera bien pour que vous puissiez regarder en vidéo. Donc, nous n'avons pas justement de pasteur dans remplacement parce que les Goochies ne peuvent pas faire le déplacement depuis l'Afrique du Sud. Mais sachant que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas de savoir qui sera là pour prêcher. L'important, c'est d'être l'Église de Christ. Donc, rassemblons-nous, prions ensemble, rassemblons-nous en tant que corps de Christ. Servons-nous les uns les autres. Donc, il y a tellement de domaines dans l'Église où nous avons besoin de service. Et donc, si vous souhaitez vous rendre utile, que ce soit l'équipe d'accueil, l'équipe de nettoyage, l'équipe voilà, de servants de culte, alors bien sûr manifestez-vous d'ici ce premier dimanche de culte de retour. Hein. Amen. Eh bien, après ce culte, n'hésitez pas à regarder aussi l'école du dimanche pour les enfants. Carole l'a fait depuis les États-Unis, depuis la cuisine. Elle a fait une sauce, vous savez, puisqu'il sera un message sur Jacob et Ésaü. Hein. Donc, l'équipe pour la louange aujourd'hui, j'aimerais signaler aujourd'hui le groupe musique qui réveille. Je vous invite à cliquer sur les liens proposés. Voilà, aussi une nouvelle chanson, Bénis l'Éternel, ô mon âme. Un classique, mais bon, toujours d'actualité. Hein. Oh, très bien. Merci à tous ceux qui ont donné à CIPC, qui aident à justement pouvoir aux besoins de l'Église. Et nous voulons toujours partager justement une parole venant des Écritures, hein, de la parole de Dieu, concernant nos finances. Voilà. Je vous ai dit que nous allons partir, là, depuis quelques semaines, que nous allons partir à nous appuyer sur le livre des Proverbes. Et donc aujourd'hui, nous lisons un Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Le verset 9 qui nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. » Donc de nouveau vin. N'est-ce pas un bon verset? Donc honore le Seigneur et tu seras béni. Avec tes finances, avec tes revenus, et tu seras béni. Et donc cela nous dit que nous devons avoir toujours la vision de Dieu, garder la vision de Dieu dans nos finances. Hein. Et nous devons savoir que quand nous donnons, nous serons bénis. Gardons cela en tête. Hein. Amen. C'est une réalité. Nous savons qu'il est dit aussi, donnez et vous sera donné. Voilà, en abondance. Hein. Donc Dieu veut nous bénir, veut nous donner, veut que nous ayons une vie d'abondance dans tous les domaines, tout ce qu'il y a de positif. Et notre but, et bien sûr, dans notre Église, nous parlons beaucoup de l'offrande, de la dîme. Nous voulons être une Église qui donne sa dîme. Pour que nous soyons comme notre Père, justement, qui est dans les cieux, être généreux.
et qui donne à tous sans retenue. Et je vais un peu parler de ça dans le message aujourd'hui. Donc, continuons toujours à prier pour Carole et moi pour que nous puissions revenir en septembre sans encombre au Maroc, que tout se passe pour le mieux en septembre et que nous puissions être de nouveau à l'église. Et prier pour la sœur Marie. Vous connaissez Zach et Marie qui sont en église depuis quelques temps. Elle a eu une opération chirurgicale cette semaine, donc priez pour elle, s'il vous plaît. Qu'elle puisse aussi être en paix, moins stressée, plus détendue. Donc, priez pour elle, s'il vous plaît. Amen. Si vous dites que vous ne vous souvenez pas de Zach, Marie, c'est pas grave. Jésus les connaît. Portez-les simplement en prière et il pourra, et Dieu fera le reste. Bien, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, donc éloignez-vous de toutes distractions, éteignez vos téléphones, sauf si bien sûr vous écoutez ce message à travers votre téléphone. Hein? Eh bien, aujourd'hui, nous continuons notre message sur ce message que nous avons commencé il y a quelques semaines sur une vie qui a du sens, une vie qui a de l'importance. Et je voudrais commencer avec Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Prions. Père, nous te remercions pour aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait, pour ce que Jésus a accompli dans nos vies, et que ce message sur la vie, une vie qui a de l'importance, une vie qui a du sens. Et que nous sachions qu'effectivement, ce n'est pas notre destinée que nous voulons, mais le plan que toi tu as pour nos vies qui compte, qui est ce qu'il y a de mieux. Donc, aide-nous à désirer cela, désirer ta volonté, et à prendre les prédications pour les mettre en pratique dans nos vies, afin d'atteindre notre destinée, d'accomplir notre destinée. Et que nous terminions notre vie satisfaite, prêts à te rejoindre dans les cieux. Et que nous puissions rejoindre Jésus et entendre ces paroles de sa part. Tu as bien travaillé, bon et fidèle serviteur. Et bénis les vies de toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Bénis la parole qui sera prêchée aujourd'hui. Et rends nos cœurs et nos oreilles réceptifs à cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Très bien, très bien. Alors, comme je le disais, nous sommes dans une série, une vie qui a de l'importance. Nous avons les parties 1, 2 et 3. Aujourd'hui, c'est la 4e partie. Voilà, qui nous parle de l'intention que Dieu a, l'intention que Dieu a pour nos vies. Voilà, pour que nous puissions vivre une vie satisfaisante jusqu'au terme de notre vie. Voilà, nous ne voulons pas vivre une vie où nous vivons sans avoir, comme si nous n'allions pas mourir et mourir comme si nous n'avions pas vécu, comme cela est dit parfois aux États-Unis. Donc, nous voulons avoir une vie de succès, une vie qui a répondu justement à l'appel de Dieu. Voilà, pour entrer dans la joie du Seigneur. Et c'est de cela dont nous parlons dans cette série. Et si vous prenez des notes, donc, car cela prendra du temps, même si nous le faisons en quelques semaines, cela risque de vous prendre du temps pour implémenter cela complètement dans votre vie. Donc, vous pouvez regarder les autres sermons, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Donc, très rapidement, la première partie, nous avons dit que Dieu a un plan pour nos vies, que si nous voyons dans Jérémie, il est dit justement qu'il nous a appelés depuis le ventre de notre mère. Voilà. Et donc, nous avons vu qu'il a appelé Jérémie. Et il a aussi un plan pour chacun d'entre nous. Et donc, en Matthieu 22, 14, il a été dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et je voulais vous dire aujourd'hui, vous êtes l'un de ces appelés. Maintenant, il vous revient de choisir de répondre à cet appel. Il ne va pas vous forcer à accomplir cela, mais il ne m'a pas forcé à venir au Maroc en l'occurrence. Il ne m'a pas forcé à être pasteur. Il ne va pas vous forcer non plus à accomplir le plan qu'il a pour votre vie. Mais je vous encourage à connaître son plan pour votre vie
et le rechercher et de choisir de le suivre, ce plan. Et puis ensuite, nous avons continué avec les étapes justement pour avoir une vie qui a du sens. Nous avons parlé de... Nous devons d'abord être, la première étape, être enfant de Dieu, voilà, que nous devons ensuite aller et que nous devons faire. Et ensuite que nous devons rentrer dans son repos. Nous devons apprendre à être des enfants de Dieu, que nous sommes en Christ, que nous sommes partie de Christ, enfants de Dieu. Nous devons connaître notre identité en Christ. Que je suis né, que je suis crucifié, que je suis enterré, que je suis ressuscité avec Christ, comme Paul le disait. C'est ce que nous devons savoir. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu, prendre le temps justement d'être dans la parole de Dieu pour savoir qui nous sommes. Nous ne devons pas marcher dans ce monde avec orgueil, mais avec assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà, amen. Alléluia. Et l'un de mes versets favoris, je l'ai dit, c'est Genèse 5, 24, où il est dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus part parce que Dieu le prit. C'est l'un de mes versets favoris. Pourquoi? Parce que c'est le but de ma vie. Je veux apprendre à être comme Enoch, marcher avec Dieu. Je veux marcher avec lui. Amen. Et donc numéro 2, nous devons aller, comme il est dit, que c'est un des principes importants, principaux d'une vie qui a de l'importance. Et nous avons vu que cela depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Dieu demande aux personnes d'aller, de prêcher, et d'aller, que ce soit que dans un endroit géographique, une autre zone géographique. Mais ça peut être aussi simplement de s'investir, d'aller travailler dans un domaine en particulier, dans l'église, l'équipe de louange ou tout autre domaine dans l'église. Donc c'est simplement d'aller où Dieu nous dit d'aller, de faire ce qu'il nous dit de faire. Voilà. Et la prochaine étape, c'est de faire. Et quand nous partons, justement, nous ne partons pas juste comme ça. C'est pour faire ce qu'il nous demande de faire. Il ne nous appelle pas à faire des choses justement qu'on a l'habitude de faire. Il ne nous appelle pas à faire tout ce qui nous pourrait nous sembler être facile comme du gâteau. Non, il nous fait sortir de notre zone de confort pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et donc, j'ai donné ces instructions la semaine dernière. Même si vous ne savez pas quoi faire ou si vous ne savez pas ce que le Seigneur vous appelle à faire, faites quoi que ce soit que vous trouvez à faire. Par la suite, le Seigneur vous donnera des directions. Mais ensuite, l'Esprit Saint, justement, vous guidera pour vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons vu cela avec Acte 16, où Paul et Timothée, justement, s'apprêtaient à prêcher en Asie, et l'Esprit Saint les en a empêchés pour ensuite partir en Phrygie et se rendre compte que l'Esprit Saint encore leur interdisait, ne permettait pas de prêcher là-bas, pour finalement aller prêcher en Macédoine. Pareil aussi à Béthanie, voilà, l'Esprit Saint leur disait toujours de ne pas y aller. Donc c'est l'Esprit Saint qui vous guidera. Voilà, il a eu cette vision, comme expliqué tantôt, où il voyait un homme, un Macédonien, qui lui disait de venir, viens nous aider. Voilà. Ils comprirent donc qu'ils étaient censés aller prêcher en Macédoine. Et donc écoutez, si vous ne savez pas quoi faire, faites quoi que ce soit pour le moment et par la suite l'Esprit Saint vous guidera. Nous devons être, nous devons aller, nous devons faire et nous devons, le numéro 4, nous devons nous reposer, entrer dans le repos. Et donc le repos de Dieu ne veut pas dire justement faire des siestes, sans rien faire, d'oisiveté. Non. C'est de rentrer dans un état spirituel où nous savons que ce n'est pas nous qui travaillons, mais que c'est Dieu qui agit en nous.
Donc c'est une attitude spirituelle. Et donc c'est le repos justement qui est une vie qui a du sens. C'est laisser l'Esprit Saint faire le travail à travers nous. Et comme Zacharie le dit, quand il est dans Zacharie 4, 6b, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et dans Hébreux 4, 10, il est dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Est-ce que vous comprenez un petit peu cela? Cela ne veut pas dire d'arrêter de travailler. Ça veut dire d'arrêter de travailler par ses propres forces. Entrons dans le repos du Seigneur et laissons l'Esprit travailler à travers nous. Et c'est ce que nous voulons faire, Église. Et donc, nous devons être, nous devons aller, nous devons faire et nous devons entrer. Et nous devons savoir faire en entrant dans le repos. Agir en entrant dans le repos du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, rentrons dans la parole aujourd'hui. Le message de la quatrième partie de cette série. Donc, toujours le même titre, une vie qui a de l'importance, une vie qui a du sens. Et nous voulons parler de quand nous sommes arrivés à une vie qui a du sens, une vie qui a du sens dans le monde, dans ce monde. Je ne veux pas parler, je parle justement de toute situation en dehors de l'Église. Voilà, il faut savoir une chose, que votre appel dans l'Église ne pourvoira pas vos besoins. Cela ne va pas nourrir votre famille ou si vous rejoignez l'équipe de nettoyage, l'équipe de louange, il faut savoir qu'il n'y a pas de paie, de chèque, de salaire. Voilà. La Bible nous dit en Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance. Donc, bien sûr, quand vous servez ainsi à l'Église, le Seigneur qui vous rémunérera. Donc, il faut savoir que tout ce que nous allons peut-être faire à l'Église ne va pas pouvoir forcément à tous nos besoins. Et donc, nous devons aller dans le monde et trouver un travail qui pourra subvenir à nos besoins. Un travail avec le gouvernement ou avec un business ou une usine. Voilà. Donc, pour avoir cette vie de significant, de ce qui a du sens, je ne veux pas justement parler uniquement de la vie dans l'Église, mais la vie aussi dans le monde, le monde séculier. Alors, nous voulons déjà sortir de notre mentalité, éviter de tomber dans le modèle que le monde propose pour le succès. Nous ne voulons pas le suivre. Donc, voilà. Car les modèles du monde sont résumés en un seul mot. Ce modèle du monde est tout simplement résumé dans le mot plus. Plus d'argent, plus de travail, plus de responsabilité, plus de temps. Je ne sais pas, juste concernant le travail au Maroc ou dans le country où vous êtes, mais ici aux États-Unis, si vous voulez. Voilà. Ici aux États-Unis, par contre, les gens ils travaillent énormément. Et donc, voilà, donc il parle tout simplement d'une rencontre qu'il a faite qui parlait du succès et qui disait que la recette du succès est de travailler 20 années de travail en 10 années. Donc travailler plus, travailler 2 fois plus, mettre plus de temps au travail. Donc c'est le modèle du monde. Mais dans Ecclésiaste 5.10, il nous est dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est là encore une vanité.
Avoir plus d'argent ne fait pas de vous, ne vous donne pas une vie qui a du sens. Et il nous dit aussi cela que nous n'allons jamais rejoindre un endroit de satisfaction à travers l'argent. Voilà, et dans le livre justement d'Ecclésiaste, il essaie de découvrir en fait le but pour la vie, pour sa vie. Mais quand vous travaillez, si vous voulez suivre bien sûr les directives de ce monsieur, suivez-les, mais il faut savoir qu'il donne ces directives selon le monde, où nous vivons et non pas selon la parole de Dieu. Donc plus vous rendra plus heureux, mais quand nous voyons dans la parole de Dieu, il est dit que plus d'argent ne nous rendra pas plus heureux. Cela est encore une vanité. Et donc nous devons rejeter justement ce modèle. Plus n'est pas une réponse. Donc nous avons 4 étapes. Donc ce n'est pas la seule méthode pour arriver à une vie qui a du sens, mais c'est une chose que beaucoup de gens vivent. Nous avons le mode de survie, le mode de stabilité, nous avons le mode de succès et ensuite nous avons le mode vie qui a de l'importance. Donc, il y a des personnes justement qui ont peut-être 20 ans qui se retrouvent à avoir une vie qui a du sens. Ils doivent prendre le temps de découvrir qui ils sont, ce qu'ils veulent. Ils ont d'abord à chercher à survivre par eux-mêmes et ensuite la stabilité, le succès et enfin avoir une vie qui a du sens, de l'importance. Et pourtant, beaucoup ne trouvent pas encore une vie qui a du sens. Et nous allons partager justement à travers ce message comment y arriver pour que vous puissiez l'avoir. Donc la survie, le mot de survie, c'est d'avoir un travail. Peut-être vous avez perdu votre travail pendant la période du Covid-19 ou vous n'avez pas un bon travail. Eh bien, la première des choses, quand il s'agit de vos finances, c'est d'avoir un travail afin de pouvoir nourrir votre famille, payer votre loyer, avoir un toit. Amen. Donc, c'est la première des choses à avoir. Alors, je sais qu'il y a parfois des personnes dans notre église. Je ne veux pas que vous vous sentiez, si vous aviez eu des difficultés justement, si vous n'avez pas de revenus. Nous savons que la parole nous dit que je n'ai jamais vu le juste abandonné, délaissé. Peut-être vous faites actuellement un travail qui vous permet juste de survivre. Je voudrais juste vous dire que ce n'est pas le meilleur que Dieu a pour vous en ce moment. Mais vous devez tout simplement rester, continuer à chercher pour un meilleur travail. Je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager à continuer à travailler car vous le savez, je vous l'ai dit, il est dit en Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance. Donc c'est la promesse de Dieu qui vous donnera de l'abondance à travers un travail. Donc priez pour un travail pour que vous puissiez justement recevoir cette abondance. Puis maintenant, si vous ne pouvez pas trouver un travail, vous pouvez créer votre propre travail. Peut-être quelque chose que vous fabriquez, que vous vendez, ou des services que vous pouvez fournir. Peut-être vous avez des talents en informatique ou autre que vous pourriez mettre au service d'autres personnes. Peut-être vous n'avez pas beaucoup de compétences, vous pouvez donc peut-être juste laver des voitures, c'est une chose à faire, une autre chose à faire. Ensuite, après avoir passé le mode survie, nous voulons passer au mode stabilité, où nous sommes, que nous avons un meilleur travail, une meilleure source de revenus qui nous permet d'être stables. Voilà. Je me souviens parler avec des gens justement en Italie. Ils étaient très pauvres, mais très bonnes personnes qui aimaient Jésus et qui aimaient vraiment le temps que je prenais à faire le culte, à prédire, à annoncer la parole de Dieu auprès d'eux.
Et nous avons vu, il nous racontait comment ils ne pouvaient pas commencer une famille, bien qu'ils en aient l'envie, parce qu'ils ont beaucoup de charges financières. J'ai passé un bon temps avec eux, nous avons prié ensemble. Mais justement, c'est à ce stade justement que nous pouvons pouvoir, à d'autres besoins, nous pouvons, avec notre mari, avec nos maris ou notre époux ou nos conjoints, bâtir une famille. Et donc, c'est une étape où nous voulons vraiment être. Eh bien, nous ne voulons pas rentrer dans la dynamique du monde qui nous dit plus, plus, plus. Nous voulons trouver le bon équilibre qui nous permet d'être stable, moins inquiet financièrement, tout en pouvant profiter de la vie et en prenant soin de nos enfants, etc. Alors le succès, la troisième étape, c'est plus c'est plus le statut, le fait d'avoir le boulot que vous voulez avoir, le travail que vous voulez avoir, tout ce que vous vouliez avoir en fait. Voilà. Cela aussi peut être tout simplement avoir beaucoup plus d'argent, être plus à l'aise financièrement, mais surtout accomplir ce que vous aviez prévu d'accomplir. Être capable aussi d'aller en vacances, d'avoir aussi de l'argent de côté pour que vous puissiez penser au futur. Donc, en tout cas, c'est un niveau de succès. Il y a différents niveaux. Et bien sûr, nous avons une vie qui a de l'importance, qui est un peu comme le succès. Mais ce n'est pas cette idée, c'est cette idée où nous ne poursuivons plus l'argent du tout. Non, car plus d'argent ne satisfera jamais. C'est maintenant où nous pouvons avoir un niveau de financièrement aisé, plein de succès, où nous pouvons nous préoccuper d'autre chose, plus d'idéaux, de remplir, vraiment accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous, de manière à pouvoir bénir d'autres personnes, avoir une vie en toute confiance en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et donc, c'est ce qu'est une vie qui a de l'importance. Pour beaucoup de personnes s'arrêtent au succès, où ils ont tout. Voilà. Le succès en réalité est très simple. Si vous êtes en train de regarder actuellement et que vous êtes en mode survie ou en mode stabilité, le succès peut sembler inatteignable. Eh bien, je vais vous dire justement comment faire pour avoir du succès. Et donc, comment avoir du succès, c'est très simple. Nous devons appliquer le principe du succès et nous aurons le même résultat. Et c'est quelque chose que vous savez déjà, je pense. Donc, si vous appliquez cette formule, vous aurez du succès. Donc, voici la formule. Intensité focalisée multipliée par le temps donne comme résultat le succès. Voilà. Une intensité focalisée pendant une longue période de temps sur quoi que ce soit. Tout sujet ou toute chose à laquelle vous vous consacrez, une intensité focalisée pendant une longue période de temps vous donnera le succès. Peut-être votre but est trop grand. Il y a des choses dans ce monde qui demandent certains dons, certaines compétences ou certains... Voilà. Peut-être ça n'arrivera pas de cette façon. Si ça demande des compétences très spécifiques. Peut-être si vous dites je vais avoir 10 millions cette année, peut-être que ce n'est pas comme ça. Mais si, par exemple, si vous dites je veux jouer du football ou voilà, un professionnel. Mais pour ceux, voilà, la formule est toujours la même. Pour le reste, pour d'autres domaines qui ne demandent pas de compétences très techniques ou pointues, une intensité focalisée
sur une longue période de temps résulte toujours en succès. Donc cela n'a rien à voir avec un ADN particulier ou un don. Et je ne sais pas, je pensais au jeu des échecs. Vous savez que tous les top professionnels de joueurs d'échecs ont commencé pour la plupart à jouer à l'âge de 12 ans. Donc si vous voulez devenir un maître, un joueur d'échecs niveau supérieur, mais je dis amen. Mais de toute façon, il vous faudra prendre du temps et vous focaliser dessus avec intensité pour avoir le succès dans ce que vous voulez. Donc, peut-être regardez qu'est-ce cela ici, mais si vous voulez justement avoir votre diplôme, si vous vous concentrez sur ce même sujet pendant une longue période de temps, ou peut-être il faut 2 ans ou 3 ans pour avoir ce master, vous aurez le succès. Vous pouvez le faire lentement, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Peut-être vous avez aussi à travailler de longues périodes pour avoir vraiment le travail que vous voulez. Donc c'est la formule. Intensité focalisée multipliée par le temps résulte en succès. Alors, j'ai rencontré une femme à l'aéroport de Casablanca qui allait à Chicago et nous avons commencé à parler. Et she's marocaine et elle savait que j'étais marocain et voilà, moi je vis au Maroc alors que je suis américain et elle est marocaine alors qu'elle vit aux États-Unis. Et donc à un certain âge, elle a décidé justement ce qu'elle voulait faire de sa vie. Je ne sais pas si elle a vu une émission à la télé ou quelque chose, mais elle voulait être une avocate à Chicago. Et donc elle s'est focalisée dessus. Elle a commencé à 40 ans à peu près et étudier, avoir suivre des cours d'université aux États-Unis. Elle était capable d'accomplir ce but et de vivre où elle voulait. Alors, je ne sais pas si c'est une vie qui a vraiment du sens, mais elle a eu du succès dans ce qu'elle voulait. Donc, voilà, une intensité focalisée pendant un temps prolongé. Voilà, et vous aurez le succès dans tout ce que vous voulez dans cette vie. Alors, le message d'aujourd'hui n'est pas à voir concernant ce succès, mais c'est de vous avertir que le succès est un piège qui risque de vous éloigner d'une vie qui a du sens. Le succès est dangereux. Le succès risque de vous éloigner d'une vie qui a du sens. Et le succès peut être vide et sans aucune joie ni aucun bonheur. Donc, accomplir le succès, et d'ayant accompli, nous réalisons parfois que la vie est vide. La réponse de ce vide peut sembler être d'avoir plus de succès, alors que cela n'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Et donc, quelques mois auparavant, j'ai entendu parler d'une femme qui a une émission, un podcast. Elle avait fixé un but d'avoir justement une valeur de 10 millions de dollars, donc un patrimoine. Je sais que parfois nous parlons de ce type de choses. Voilà, 10 millions de dollars, c'est assez exceptionnel. Et elle a réussi à l'atteindre. Et comment elle a fait? Avec une intensité focalisée pendant une période de temps. Et son ami lui a demandé, et maintenant, quand tu as atteint maintenant les 10 millions, comment te sens-tu? Alors elle lui a dit justement, maintenant je dois atteindre maintenant 50 millions. Je sais que vous regardez cela et que vous vous dites peut-être, moi je veux bien les 50 millions, moi aussi je veux bien les 50 millions. C'est bien, mais 10 millions nous laissent toujours vides. Et quand elle atteint, si elle continue justement sur cette voie avec intensité, focalisée pendant une bonne durée de temps, elle va atteindre les 50 millions, mais elle se rendra compte que cela reste toujours aussi vide. Parce que ce n'est pas ce qu'elle est censée faire de sa vie.
Je ne sais pas si vous avez vu des courses de chiens. C'était très populaire, en tout cas là où je vivais. Et je sais qu'il y en avait aussi à Casablanca. Il y a un endroit à Casablanca, il y avait un cynodrome, effectivement. Donc, pour faire courir ces chiens, il y avait un petit lapin électrique, voilà, qui est attaché. Et ce petit lapin, en fait, est contrôlé de façon électronique pour continuer à courir, afin que les chiens continuent de le chasser. Alors, et justement, pendant ces courses, le lapin qui est, enfin, le contrôlé, voilà, il y a des chiens justement qui ont réussi à attraper le lapin et le propriétaire lui a dit justement, il dit justement que mon chien ne va plus continuer à courir, il n'aura plus la même énergie parce que maintenant qu'il a attrapé ce lapin électrique, il se rend compte que le lapin est vide, qui n'est pas réel et qui ne peut pas le manger. Et maintenant, il s'est rendu compte que c'est juste un lapin électronique et donc il n'aura plus d'intérêt. Donc, je vous dis cette histoire pour vous parler justement du succès. Le succès est vite quand vous l'attrapez et que vous vous rendez compte justement qu'il n'y a rien en réalité à l'intérieur qui vaille la peine de courir après et d'y demeurer, disons. Donc, au-delà du succès, il y a justement cet état de vie, d'avoir une vie qui a de l'importance. Et donc, le succès, c'est comme ce lapin électrique, justement, auquel on court après. Et quand on l'attrape, effectivement, on se rend compte qu'il n'est pas aussi intéressant. Et parfois, vous me direz, pasteur, comment savez-vous que c'est vrai? Vous regardez les statistiques des personnes qui sont à Hollywood ou qui sont parmi les plus fortunes, qui ont des niveaux de succès, voilà, qui continuent toujours d'être divorcés, qui sont malheureux, qui n'ont pas aussi heureux, qui ont voilà, des liaisons. J'ai vu une star qui a gagné 300 millions de dollars dans sa carrière. C'est une grosse somme d'argent. Et il a fait banqueroute. Il s'est enregistré comme banqueroute. Pourtant, il a 300 millions de dollars. Parce que leur vie est tellement vide et cet argent ne les satisfont plus. Tant de ces personnes passent par du suicide, commettent du suicide. C'est parce qu'ils n'ont pas une vision du sens, tout simplement. Voilà, parce que ce succès ne nous remplit pas. Tant parmi eux sont déprimés. Vous savez que les directeurs généraux, voilà, sont 2 fois plus exposés aux dépressions que les personnes habituelles, que les personnes lambda. Donc, je ne connais pas des centaines de directeurs généraux, mais je vois de ce que est écrit sur les différents médias pour toutes ces personnes qui ont atteint ce niveau de succès. Ils ne sont pas satisfaits. Et c'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, ne faites pas votre vie, le but de votre vie, d'être une vie de succès, mais plutôt d'avoir une vie qui a du sens. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, si vous êtes fixé un but pour le succès et que vous suivez ma recette, enfin, cette recette que je vous ai proposée, intensité focalisée sur une longue période de temps, vous aurez probablement du succès. Mais vous aurez aussi attrapé votre lapin électronique et vous vous rendrez compte qu'il est vide. Et ou peut-être vous pourrez, comme dans le monde, et vous direz plus en plus d'argent pour vous, qui vous laissera toujours aussi vide. Mais avec une vie qui a du sens, vous avez la paix du Seigneur et la joie du Seigneur, en plus bien sûr de ce succès. Voilà, si vous vivez en étant assuré de qui vous êtes en Christ, que vous allez faire ce qu'il vous demande de faire et que vous vous reposez en lui, quel que soit ce qui se passe dans ce monde,
Voilà, qu'il pleuve ou qu'il neige, quel que soit ce qui arrive, vous vous dites, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la bonne course, ben, vous aurez eu une vie qui a du sens. Et donc, je voudrais terminer aujourd'hui avec cette histoire. Vous pouvez regarder sur Google le nom de cette personne. Vous pouvez regarder son nom. Donc, je voudrais partager avec vous le nom de cet auteur, de cette personne est R.G. Le Taureau. Et il était auparavant juste un conducteur de camion. Donc, il conduisait un camion voilà, il avait une vie OK, pour voyer aux besoins de sa famille, etc. Et il construisait des choses, il créait des choses. Et donc, c'est la première personne aussi à avoir designé, à avoir créé le premier puits de pétrole, afin d'extraire le pétrole du sous-sol. Il voulait faire quelque chose de mieux, mais il ne comprenait pas bien la mécanique pour y arriver. Et donc, pendant son sommeil, Dieu lui avait donné la conception pour la machine. Donc, vous pouvez regarder en ligne la taille de cette machine. Alors, il y avait peut-être 20 ou 30 personnes, voilà, à peu près une trentaine de personnes qui pouvaient être contenues dans la pelle de cette machine. Et donc, il a eu tellement d'argent à travers cela. Alors, il a eu une vie qui a du sens. C'est un enfant de Dieu. Et c'était un homme généreux comme son père. Et il a eu tellement d'argent. Il a donné tant d'argent. 90% de tout son revenu. Mais un jour, un journaliste l'a approché, lui a demandé, c'est vrai que vous avez donné 90% de vos revenus? Et il lui a demandé, pourquoi avez-vous fait cela? Et il a regardé, il lui a répondu, je ne sais toujours pas comment dépenser les 10% qui me restent. Donc, il a fait une vie en fait de dîmes inversées. Il garde 10% pour lui et il donne 90%. Je ne sais pas comment faire. Wow. Et donc, ce monsieur a une vie qui a du sens. Il est déjà décédé. Il a créé une fondation qui est toujours là. Voilà, qui forme en business. Voilà, il donne, même s'il n'est plus là, il donne, son œuvre continue de donner pour lui. Donc, il a passé d'une vie d'un mode de survie à une mode de stabilité jusqu'à une vie de succès. Une vie qui a du sens. Et donc, le Saint-Esprit a travaillé à travers sa vie. Il était, voilà, fortifié par Dieu et ainsi utilisé par Dieu pour continuer à toujours donner, même en étant dans la tombe. Donc, une vie qui a du sens, ça peut être comme le taureau, ça peut être comme d'autres façons. Dieu a un appel sur votre vie, ce qui est sûr. Depuis le ventre de votre mère, il vous a appelé pour être. Et donc, je voudrais vous encourager à trouver le moyen de remplir cette vie, d'accomplir cette vie qui a du sens. Et je voudrais qu'on termine aujourd'hui en priant pour ces 4 choses que nous avons vues aujourd'hui. Être, aller, faire et entrer dans le repos. Et de quitter, passer d'un état de survie à un état de stabilité, puis un état de succès et un état de vie qui a de l'importance. Que nous ayons tous une vie qui a du sens. Prions. Père, nous te remercions pour aujourd'hui, pour notre temps aujourd'hui, pour l'histoire de R.G. Le Taureau. Nous te remercions pour cette femme que j'ai rencontrée à l'aéroport, que j'ai rencontrée, et toutes ces personnes qui ont tant réussi dans leur vie. Nous voulons faire partie de ces personnes et nous voulons avoir du succès. Pas seulement avoir du succès, mais nous voulons avoir une vie qui a de l'importance. Et donc, je te prie que tu nous aides à être des enfants de Dieu, qui être l'un des tiens, qui ne pas en être orgueilleux, mais d'en avoir l'assurance.
pour que nous soyons des enfants, des filles, des fils de Dieu, que nous puissions être dans cet endroit où aide-nous à aller où tu ne veux que nous allions. Que ce soit géographique, que ce soit même dans un domaine en particulier, là où nous sommes déjà présents. Nous voulons, voilà, peut-être aller en Asie ou en Béthanie. Nous ne voulons pas juste partir. Nous voulons d'abord savoir où tu veux nous envoyer et que tu nous aides à faire ce que tu veux que nous fassions. Voilà, que nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre pour toi. Et que faire ce que tu nous appelles à faire. Et que nous puissions rentrer dans ce repos. Nous ne voulons pas le faire par notre force, notre propre intellect, mais par la puissance de ton Esprit Saint, qui nous aide, voilà, qui travaille en nous et que nous puissions, voilà, les laisser travailler à travers nous et rentrer dans ce repos, voilà, dans nos vies. Et donc je prie pour nous que tu aides toutes les personnes qui regardent, qui passent de ce niveau de survie à un niveau de stabilité, un niveau où ils peuvent justement subvenir à tous leurs besoins, payer leur loyer, nourrir leur famille, qu'ils puissent travailler ou créer leur propre affaire. Donne-leur la sagesse, comme tu l'as fait, donne-leur ta sagesse comme tu l'as fait avec Hergé le taureau. Montre-leur des designs pour qu'ils créent des conceptions, pour qu'ils créent des machines qui pourront aider le monde et qu'ils puissent ainsi servir, aider le monde. Donc qu'ils passent à cet état de, comment dire, stabilité, durabilité, où ils ont tous leurs besoins qui sont remplis. Voilà, c'est d'équilibre, une situation d'équilibre, et ensuite qu'ils se trouvent à une situation de succès. Voilà, et qu'ils aient enfin donc plus à offrir et qu'ils ne s'arrêtent pas à ce niveau de succès, mais qu'ils passent à un stade où ils ont une vie qui a du sens. Pour que nous sachions tous que nous faisons ce que tu attends de nous, de nos vies, et que nous savons être des enfants de Dieu, afin que tu accomplisses les plans que tu as pour nous dans nos vies. Et que nous puissions terminer nos vies comme Paul avec assurance en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai couru la bonne course ». Que nous avons vécu une vie qui a du sens. Avec cette même passion, cette même enthousiasme que Paul avait. Ce même enthousiasme. Et donc je prie pour toutes ces personnes aussi qui prient avec moi en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et tout le monde dit un grand Amen avec moi. Alléluia. Très bien, gloire à Dieu. Donc, dites la bénédiction avec moi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Eh bien sûr, regardez de temps en temps notre Facebook et aussi les annonces que vous pourrez recevoir par mail. Voilà, nous allons faire en sorte de pouvoir nous retrouver à l'église dimanche 2 août. Et sinon, entre-temps, nous restons en contact en vidéo. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez une bonne semaine dans le Seigneur. Bye bye.